Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Mosquée centrale de Porto Novo, Nord Bénin nous informe que Patrice Talon a apaisé les tensions et confirmé l'imam adoubé par le patriarche de la ville de Porto Novo, Karim Da Silva. Un acte qui a fâché la communauté musulmane de la ville capitale du Bénin, Porto Novo. Mais cela relève désormais du passé depuis ce jeudi 27 mars 2025 grâce à l'action bienfaitrice de notre compétiteur né qui a reçu les protagonistes à son cabinet et a su leur faire entendre raison. Ishaou Alakouko Samad peut donc régner sans problème sur le trône des musulmans de Porto Novo. Confirmé qu'il est dans ses fonctions, nous informe Daibi Info. C'est plutôt l'unité retrouvée autour du nouvel imam central de la ville clame l'emblème du jour. Le journal La Nouvelle n'est pas du reste dans cet heureux dénouement de crise. Pour ce journal, Patrice Talon a tranché le différend dans la crise qui secouait la communauté musulmane de la ville aux trois noms Porto Novo, Khogbonu, Adjache, pourvu que ça dure. Allons à présent sur le plan de la chefferie traditionnelle qui est en train de subir quelques coups de neuf. Une loi a été votée récemment par l'Assemblée nationale, une loi qui continue de susciter des remous. C'est le cas rapporté ici par le journal La Nouvelle. C'est regrettable de passer sous silence le royaume de la communauté nationale du peuple gain du Bénin à Agoué. Dixit Sa Majesté sous sa folie Aon Donkwenu Ayayi. Il est le président de la CNPG et plaide pour sa reconnaissance auprès du président de la République, le président Patrice Talon, et du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Un cas qui doit préoccuper le gouvernement béninois, qui, selon Dynamisme Info, donne des clarifications chaque fois qu'il y a des réclamations des acteurs. Loin des desiderata liés à la réforme de la chefferie traditionnelle, le ministre conseiller Mme Claudine Afiavi-Prudencio est préoccupé par les dégâts orchestrés par la désinformation et Dieu sait qu'elle en crée cette désinformation. Et pour y mettre fin, Madame le ministre conseiller y a consacré toute une réflexion dans laquelle la présidente du parti Renaissance nationale propose une éducation aux médias et à l'information. Ceci est la meilleure arme à la disposition des citoyens pour éviter la pègre de la désinformation. Merci, Madame le ministre conseiller, pour vos judicieuses réflexions. La communauté Egungun du Jou a un nouveau dignitaire à sa tête. Il a pour nom Da César Agbosaga, ancien fonctionnaire de la police. Il est le tout nouveau Baba Saleh de Boyikon, intronisé récemment. Fructueux mandat à vous, chers nouveaux dignitaires de la communauté des cultes Egungun du Jou. Avec Nord Bénin, une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Parakou. 4 nouveaux bus vont bientôt entrer en circulation pour leur faciliter le déplacement dans la ville, dans la cité des Kobourou. Visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sur le site des logements sociaux de Ouedo. L'homme apprécie la qualité des matériaux utilisés pour la construction de ces logements. Constate l'emblème du jour qui jubile par la publication de cette information. Finissons cette revue par cette curieuse question de la part du confrère de la matinée. Sommes-nous en train d'assister à la démission progressive de la société civile, elle qui devient pratiquement invisible dans le domaine de la veille citoyenne? Alors, montrez-vous, chers membres éminents de la société civile. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.